Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de James. Et on essaie, attention, le premier véhicule électrifié de Mazda. Je me rappelle d'avoir lu des commentaires sur Internet. Mazda, ça va fermer, ça n'a pas de véhicule vert. Ben. Ouais, ok, bon. Disons qu'ils sont un petit peu en retard dans la parade, mais on pourrait qualifier qu'avec leur arrivée, c'est pas si pire, mais il y a quelque chose qui fait qu'on tire encore de la patte. Hein? On a hâte que la version hybride arrive. Ouais, exact. Mais une version hybride branchable, ça va-tu être pour tout de suite? En tout cas, l'idée du moteur rotatif, ça encore aussi, je trouve que c'est très particulier. Parce que pourquoi complexifier une mécanique alors qu'il faut que ce soit simple? Parce que plus on rajoute des pièces mécaniques, plus c'est compliqué côté entretien. Ah, mais là, Matt, dans ce compartiment moteur-là, il n'y a pas grand pièce, là. Non, je te dis tout de suite, c'est la première fois que je vois un trou comme ça. Tu fais « Hello! » Puis il y a de l'écho qui te revient. Ouais. Ce qui est quand même drôle, là, c'est qu'on a plus de place dans le compartiment moteur pour mettre son enfant que de mettre en arrière. Ça, c'est presque vrai. Mazda électrifié, donc la GT qu'on a présentement à l'essai. À l'extérieur, on regarde ça, le look, c'est vraiment très bien. Juste la finition qu'on a fait au niveau de l'éclairage de nuit qui est ultra puissant, voire même aussi la ligne en tant que telle du véhicule. On conserve le style en tant que tel de Mazda classique, la même couleur aussi. Je dois avouer que c'est quand même beau. Il y a que l'ouverture des portières là, en mode suicide, cependant que j'ai de la misère un petit peu à catcher, mais il faut dire que ce véhicule-là a été lancé au Japon, pour les Japonais. Et c'est peut-être pour ça là, que oui, ok, c'est correct qu'on l'a amené ici, mais on voit qu'il est adapté à une clientèle vraiment particulière. À l'intérieur, c'est là qu'on reconnaît encore le savoir de Mazda, la qualité, l'assemblage, la finition, les matériaux. Sérieusement, on est dans le territoire de luxe. Oui, c'est exceptionnel, j'ai rien à dire là-dessus, effectivement. Il y a même du liège. Et James, qu'est-ce que faisait Mazda avant de faire des voitures? Je guesserais du liège. Oui, exactement. Pop le bouchon de vin. Faut dire encore une fois aussi qu'on a pas mal de matière recyclée à l'intérieur, 20%. La porte suicide, cependant, si tu prends place à l'arrière, on l'a vécu, hein, faut que tu ouvres la porte à tes passagers. Il n'y a pas de possibilité. C'est comme un child lock en permanence. Ouais. Tant que tu n'ouvres pas ta porte, il ne sortira pas. Mais il faut dire que les places sont extrêmement restreintes. Du côté moteur, on parle d'une batterie au lithium-ion de 35,5 kWh. Là, où est-ce que je dis qu'on est en arrière un peu de la parade, c'est ça. Mini batterie, mini puissance aussi pour la motorisation électrique, 143 chevaux, 200 livres-pieds de couple. On rajoute quand même le fameux contrôle vectoriel de Mazda et on utilise encore une fois la sauce Skyactiv avec le E-Skyactiv. Comment tu as trouvé ça derrière le volant? Écoute, c'est pas si mal parce qu'on a encore le feeling au volant Mazda, mais c'est pas une bête non plus pour avoir du plaisir sur la route. Ça va faire le travail, c'est un petit VUS urbain électrique, puis l'autonomie en parle beaucoup aussi. Là. Oui, effectivement. L'autonomie en passant, là, sur papier, on dit 161 km d'autonomie. Quand je suis arrivé pour prendre place à bord du véhicule, c'était froid. Il me marquait 140, disons, je vais vraiment étirer la sauce. Quand je l'ai repris de chez nous, j'étais rendu à 135. Puis je dois t'avouer que je roule avec lui. On dirait que les kilomètres s'évaporent extrêmement rapidement. Est-ce que c'est le temps, le froid? Souvent, on va couper la moitié de la capacité de l'autonomie totale d'un véhicule électrique lorsqu'on va rouler avec lui l'hiver. Mais je vous le dis tout de suite, c'est une utilisation de ville. Là. On ne peut pas vraiment aller faire un road trip avec ça. Là. Ah non, oublie ça. Oublie ça. Pour la recharge en tant que telle de la batterie, on parle de 20% à 80% en 36 minutes avec une borne de recharge rapide de niveau 3, 50 kWh. 2h30 avec une borne de niveau 2, on parle d'une 240, 30 ampères ou encore 13h40 avec une borne de niveau 1. La batterie est très petite. C'est le genre de véhicule que je pourrais vivre et avoir sans avoir besoin de borne à la maison, d'installation compliquée et tout ça. Tu arrives dans le condo, dans le garage souterrain, pas tes clouds, tu te branches, tout le monde paye ton électricité puis... That's it. That's it. Le lendemain matin, t'es prêt, t'es full. Non, mais c'est quand même pas si pire. Puis du côté prix, là, c'est là que ça se gâte encore une fois un petit peu. Peut-être que c'est l'importation qui coûte cher. On parle de 44 215 $ pour une GS et pour une GT, 49 215 $. Puis là, on parle pas d'une plus grosse batterie, on parle pas d'un prolongateur. On parle juste de la même mécanique puis des ajouts un petit peu vraiment là, purement accessoires. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je te dirais que c'est là que ça me titille un petit peu, Matt. Parce que mettons qu'on se donne un range de 5000. Plus ou moins 5000, qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est tout dans le 300 km et plus. Là. Ah ouais, 300, quasiment 400. Ben, c'est ça. Nissan Leaf SV,
Kona, Mach-E, dans les versions de base, là, on a de quoi qui est, oui, traction ou propulsion, puis qui a 300 km d'autonomie à la base. Ouais, puis qu'on sent qu'il n'existe pas depuis au moins 5-6 ans. Parce que le véhicule qu'on nous a amené là, on révolutionne rien non plus à l'intérieur. Non. Quoique la finition des bancs, elle est belle. Là. Oui, mais encore une fois, la qualité intérieure, elle est superbe. C'est pas ça qu'on dit non plus. C'est sûr. Admissible aux 13 000 de bidou que mon chèque d'impôt et celle de James va vous financer pour que vous ayez un véhicule électrique. Ça m'agace toujours de plus en plus. Il faut dire que du côté des points négatifs, place arrière ridicule, l'autonomie malheureusement qui se promène trop, surtout en conditions hivernales, voire même été. C'est pas assez tant qu'à moi. Ça a une vocation purement urbaine. J'ai commencé aussi à ne pas trop aimer le levier de vitesse qui est particulier. C'est sans doute avec l'habitude, ça va venir, mais c'est sa course qui est typiquement japonaise. Ça nécessite l'attention, disons. Oui, hein, surtout la première fois quand James a pris le véhicule. Ben oui, c'est toujours ça quand c'est moi, mais je t'ai cherché aussi. Non, moi je suis arrivé, j'ai fait « Oh, j'ai étudié, j'ai dit c'est comme ça que ça marche. » Tu m'as pas laissé la clé en partant, ça l'a pas aidé. OK, ouais, ça j'avoue que c'est un coup de ma part. Donc sans clé, il ne bougera pas. On parle aussi vraiment de la conduite one pedal qui, effectivement, avec les palettes, mais pour s'activer, il va devoir avoir une panoplie de fonctions activées, dont le fameux Auto Hold ici qu'on appuie. Si tu n'as pas ça d'allumer, oublie ça, tu n'auras pas le plein freinage régénératif. Donc, c'est un peu tannant là, par rapport à ça. Du côté des plus, je l'ai dit, c'est vivable sans vraiment une grosse installation de borne. Si jamais ça ne vous dérange pas d'avoir un 13 heures de recharge, le look, la solidité, comportement routier amusant, la qualité intérieure, les matériels éco, le feeling Mazda est vraiment présent. Et que dire de l'éclairage la nuit qui fait une excellente job. Je te le dis tout de suite, tu vas voir les zombies qui vont fondre, voire même les vampires qui vont se sauver quand tu vas rouler la nuit avec ça. C'est sûr qu'avec un véhicule comme celui-ci, on a besoin d'une discipline de branchage, on a besoin d'une discipline par rapport au rayon d'autonomie de celui-ci, mais en attendant le moteur rotatif, ça risque d'être intéressant. Puis toi, James? Écoute, j'ai pas grand-chose à rajouter, Matt. Sincèrement, t'as fait pas mal le tour. Puis tu sais, faut pas oublier de le brancher. Là. Comme tu disais, faut vraiment être assidu à sa tâche pour brancher le véhicule. Parce que si on oublie dans le trafic, mettons à Toronto, parce que ça prend des heures et des heures à arriver chez vous, puis on n'a pas chargé la batterie avant de partir l'hiver, ça se peut qu'on se rende pas chez nous. Ouais. Avec les pneus d'hiver en plus, on en revole des kilomètres électrifiés. James, merci beaucoup de ta présence. Merci à toi. Sur ce, question sur le Mazda, c'est directement la section commentaires. Si t'es sous, pouce en l'air, abonnez-vous à Question Auto. À plus.